ce que Dieu demande, en écoutant ce que Dieu veut de nous. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le sujet. Donc, j'avais écrit un peu le titre de ce dont j'allais parler aujourd'hui. C'est « Assurer une belle vie en obéissant aux commandements de Dieu ». Tout d'abord, on pourrait se demander, bon, quels sont les commandements de Dieu? De quoi est-ce qu'il faut que j'obéisse? C'est quel genre d'obéissance? Est-ce que je dois vraiment me soumettre, me mettre à genoux, à quatre pattes? Qu'est-ce que je dois faire pour être une personne obéissante envers Dieu? Donc, nous allons trouver ces commandements-là qui se trouvent dans Exode chapitre 20. C'est là où on trouve les commandements. Moi, je vais vous les dire en bref, mais je suis persuadée que vous avez déjà entendu parler de ces commandements-là. Donc, je vais lire rapidement les commandements, mais vous pourrez toujours les trouver dans Exode chapitre 20. C'est au moment où Dieu a donné ces commandements-là à Moïse lorsqu'il est monté sur le mont Sinaï. Donc, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième, tu ne feras point d'image taillée. Donc, avoir un autre Dieu devant sa face, c'est dans le sens qu'il y a des gens qui ont tendance à prendre des morceaux de bois ou des morceaux de métal ou d'or et de créer, fabriquer une genre de statue ou une genre d'image et dire, ça c'est mon Dieu, je vais commencer à le prier. Mais pourtant, c'est quelque chose que ils ont été eux-mêmes capables de créer, dans le sens que Dieu, personne ne l'a créé. Au contraire, c'est lui qui nous a créés. Le fait de justement créer un objet ou un art et de dire que c'est ça mon Dieu, je vais commencer à le prier, ça devient un peu ridicule dans un sens que ce Dieu-là, toi-même, tu l'as fabriqué. Comment est-ce qu'il peut t'aider alors que c'est toi qui l'a créé, qui l'a mis au monde ou qui a fabriqué ça? Dans ce cas-là, vaut mieux que tu crois en toi plutôt de croire en cet objet parce qu'au final, c'est toi qui deviens plus fort. Mais le Dieu dont nous croyons, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui qui a donné ces ordonnances-là à Moïse dans Exode chapitre 20, ce Dieu-là dit qu'il ne veut rien savoir de tous ces statues, il ne veut rien savoir de tous ces idoles-là, mais il faut plutôt avoir lui comme Dieu parce que c'est lui qui nous a créés nous. Donc au final, c'est lui qui est plus fort et ça fait du sens. C'est logique puisque comme il nous a créés, il est plus fort que nous et il est capable de nous aider. Éventuellement, il sait comment nous sommes fabriqués, il sait de quoi nous avons besoin, mieux que nous-mêmes parce qu'il nous connaît de A à Z. Ensuite, on continue. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est un commandement qui vient avec une promesse. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps. Dieu donne beaucoup d'importance aux parents parce que Dieu lui-même, il se considère comme un parent envers nous. Dieu lui-même, il continue de prendre soin de nous autant qu'un parent le ferait. Donc, Dieu nous a donné à nos parents, nous a confié à nos parents afin que ces parents-là puissent s'efforcer de nous amener dans des droits chemins. Et souvent, nous voyons des parents qui font plusieurs sacrifices pour que nous puissions arriver à tel but. Ils font plusieurs sacrifices pour que leurs enfants puissent étudier, leurs enfants puissent manger. Il y a beaucoup de parents qui travaillent des heures et des heures. Et ça, vraiment, c'est un respect que Dieu exige à chaque enfant. D'obéir à ses parents, de vraiment honorer ses parents pour qu'ils puissent avoir une longue vie. Ça fait partie des commandements de Dieu et ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Parce que, imagine une personne, t'as porté 9 mois, tu commences à l'insulter. Bon, bien évidemment, il y a plusieurs cas différents que les gens peuvent vivre. Je ne peux pas entrer dans chaque cas. Souvent, il y a des exceptions. Mais dans tous les cas, il faut chercher à honorer ses parents dans toutes les façons. Vraiment, c'est une bénédiction qui découle de ce commandement-là. Ensuite, nous voyons au point 6, pardon, tu ne tueras point. Donc, évidemment, tuer une autre personne, c'est pas très bon. Donc, ça aussi, c'est un commandement de Dieu. Tu ne commettras point d'adultère. Parfois, l'adultère aussi, c'est pas nécessairement de commettre l'acte directement avec la personne. Des fois, l'adultère, c'est seulement le fait même de penser à telle chose, de désirer telle chose, que déjà on tombe dans le péché. Donc, c'est de faire attention et que Dieu puisse aider chacun d'entre nous. Ensuite, c'est tu ne déroberas point. Donc, le fait de voler, ça aussi, c'est quelque chose que Dieu interdit. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Parce qu'éventuellement, imagine, tu mets une fausse idée, une fausse image sur quelqu'un. Cette personne-là se fait persécuter par les autres, tout simplement parce que tu t'es mis à raconter des histoires. Vraiment que Dieu nous pardonne. Mais ça, c'est quelque chose que Dieu demande à ce qu'on ne puisse pas faire.
Et il y a aussi tu ne convoiteras point. Donc le fait d'être jaloux. Ah, telle personne a ceci, moi j'ai pas ça. Donc Dieu nous pardonne aussi. Le fait de convoiter ce que l'autre personne a, c'est pas bon, c'est un péché. Et vraiment ça, c'est les 10 commandements que j'ai résumés rapidement pour que nous puissions avoir une idée de ce dont nous devons obéir et ce dont nous devons chercher à abandonner. Évidemment, souvent, les gens vont penser que les gens qui font le mal, les gens qui sont des mentors, les gens qui profitent des autres, c'est toujours eux les riches, c'est toujours eux qui réussissent dans la vie. Mais non, 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 il ne faut pas se tromper. Honnêtement, qu'est-ce qui est la réussite ou qu'est-ce qui est une belle vie réellement? Parce que souvent, on voit des riches, on voit des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de biens, de maisons, de voitures, etc. Mais oh, soudainement, on entend, oh, il s'est suicidé. Mais il s'est suicidé comment avec tout l'argent, avec tous les biens qu'il avait? C'est quoi cette histoire-là? Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Parce que oui, tu peux avoir des biens matériels, mais si tu n'as pas le bien de l'âme, si ton âme n'est pas bien, si ton esprit n'est pas bien, tout ça, c'est zéro. Tout ça, c'est vanité. Parce que peu importe combien de millions une personne peut avoir, rien ne vaut la paix de bien dormir, d'être bien dans sa peau et d'avoir un esprit vraiment équilibré, un esprit qui est tranquille, qui est en bon état. Parce que tout vient du cœur, tout vient de l'âme et c'est là où si l'âme est troublée, si le cœur est troublé, peu importe ce qui se passe au niveau physique, peu importe ce qui peut sembler au niveau physique, il y a un danger quelque part. Nous allons lire le psaume 112 comme j'avais annoncé, qui est un psaume qui explique un peu l'homme qui est heureux, de quoi il a l'air. Je vais lire rapidement le psaume chapitre 112. Voici ce qu'il est écrit. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent, parole du Seigneur. Donc ça, c'était le psaume 112. Donc, comme je disais, une personne qui fait le bien, une personne qui obéit au commandement de Dieu, son âme est en paix. Pourquoi? Parce qu'il a une conscience qui lui dit que vraiment, franchement, j'ai rien fait de mal. Même si tout ça m'arrive, j'ai rien fait de mal. Je vous donne un exemple. Vous voyez Job dans la Bible. Job était un homme très intègre, un homme qui vraiment aimait Dieu. Et tout ce qu'il faisait, c'était dans la justice. Ça n'a pas empêché que cet homme-là soit riche. Donc, c'est là où je vais vous faire comprendre que les gens qui sont honnêtes peuvent devenir des gens qui réussissent très très bien dans la vie. Les gens qui sont dans la vérité peuvent très bien réussir dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne. Dieu donne à tout le monde. Dieu fait pleuvoir la pluie sur les bons et les méchants. Dieu amène son soleil sur les bons, sur les méchants. Dieu est grand, Dieu est vivant et Dieu est juste. Dieu est vraiment juste à tout le monde, de façon à ce que si une personne le veut réellement, il peut réaliser tout ce qu'il veut, tant que c'est des bonnes choses, tant que c'est des choses qui plaisent à Dieu et qui vont selon le plan de Dieu. Amen. Donc, Job était un homme intègre, travaillait fort, il avait beaucoup de choses, il avait beaucoup de richesses. Et malgré le mal qui lui arrivait, malgré le malheur qui lui arrivait, ça ne l'a jamais empêché de continuer à croire en Dieu. Donc, le juste, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Au verset 7, c'est bien écrit. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Tous ses amis lui disaient, Job, c'est sûr tu as fait quelque chose de mal parce que c'est impossible que tout ce malheur-là t'arrive. Pour ceux qui n'ont jamais lu l'histoire de Job, Job, il avait plusieurs enfants, une femme, plusieurs richesses et jour après jour, il perdait tout. Un jour, il perd tous ses enfants, un jour, il perd toutes ses richesses, jusqu'à même perdre sa femme. Donc, il s'est retrouvé itinérant dehors sans rien, alors qu'il était riche.
Mais ça n'a jamais fait que Job s'est mis à dire, oh mon Dieu, pardonne-moi, j'ai fait ceci, c'est à cause du mal que j'ai fait. Non, 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 Job est resté confiant. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'avait rien fait de mal. Il donnait aux pauvres, il aidait les pauvres, il donnait sa dîme à Dieu correctement. Les business qu'il faisait, c'était dans l'intégrité. Donc, il ne volait pas aux gens, il mentait pas aux gens, il commettait pas l'adultère parce qu'il était marié, il avait ses enfants. Il n'allait pas à gauche, à droite. Donc, il savait qu'il était un homme intègre. D'où pourquoi, quand le mal lui est arrivé, il n'a pas eu peur de ces mal-là, mais il a plutôt dit à Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que moi, j'ai rien fait de mal pour mériter tout ça. Et c'était vrai. Job n'avait rien fait de mal. C'est là où l'importance de vraiment obéir au commandement de Dieu. Parce que si Job n'avait pas obéi au commandement de Dieu, quand ces choses-là allaient arriver, comment est-ce qu'il allait commencer à dire aux gens, oh, je ne sais pas pourquoi tout ça m'arrive? Non. Il allait lui-même comprendre dans sa conscience qu'il a eu tort, qu'il a fait une erreur, et il allait soit chercher comment s'en sortir ou s'éloigner comme certains font également. Donc, nous voyons comment qu'une personne vraiment qui suit les commandements de Dieu, Dieu peut le bénir, Dieu peut faire en sorte que sa vie puisse prospérer. Je vous donne aussi l'exemple d'Abraham. Abraham était comme un ami de Dieu. Il parlait à Dieu, il obéissait à Dieu. Dieu lui dit carrément de quitter sa patrie. Lui, il obéit. Il ne cherche pas à demander pourquoi, comment, quand. Dieu lui dit, donne-moi ton fils Isaac en sacrifice. Il obéit. Il ne demande pas comment, quand, pourquoi. Il s'en va tout simplement prêt à accomplir ce que Dieu lui demande. Et c'est maintenant que nous appelons Abraham le père des nations. Pourquoi? Parce qu'il a tellement fait un acte qui prouvait qu'il était tellement obéissant au Seigneur que voilà, il lui a valu cet honneur-là. Maintenant, si on parle de vraiment le succès ou la réussite, on peut penser je serai riche ou je serai millionnaire ou bien j'aurai plusieurs maisons, etc. Mais il faut toujours se souvenir que ces choses-là, une fois que nous serons morts, ces choses-là vont rester ici sur la terre. Il n'y a rien qui va nous accompagner dans notre tombeau ou notre cercueil. Rien, rien, archi rien. Et de toute façon, même si on vidait nos comptes en banque pour les mettre dans nos tombeaux, nos cercueils, ils allaient servir strictement à rien. Pourquoi? Parce qu'on redevient poussière. Et notre âme ne peut pas utiliser cet argent-là là où il s'en va. D'où pourquoi il faut vraiment chercher quelle est la réussite, la vraie réussite. Est-ce que la vraie réussite, c'est vraiment d'avoir toutes ces richesses-là? Ou bien la vraie réussite, c'est d'avoir cette satisfaction du cœur, cette paix de l'esprit, de savoir que, ok, j'ai toujours agi en intégrité, tout ce que j'ai fait est bon, j'ai pas fait du mal à mon prochain, j'ai pas de regrets puisque j'ai toujours pris les bonnes décisions qui étaient justes, équitables pour moi ainsi que les autres autour de moi. Parce que souvent, même si on peut avoir l'heure d'avoir réussi dans la vie, souvent rendu vers la fin de la vie, on se dit, oh non, j'ai maltraité tous ces employés, j'ai maltraité tous ces gens-là, j'ai volé telle compagnie, j'ai fait ceci. Finalement, est-ce on termine sa vie avec une réussite ou bien c'est des regrets, des remords, et etc. Donc, vraiment, pour avoir une belle vie, et assurer une vie pleine de joie, pleine de grâce, de confiance et de bonté, une vie bien réussie, c'est vraiment dans l'obéissance de Dieu. Parce que Dieu va te donner non seulement une richesse physique, mais également une richesse spirituelle, dans le sens que tu auras une joie, une paix de l'âme, une paix du cœur. Parce qu'en aucun jour, Dieu va t'encourager à aller faire du mal, à aller tuer, à aller égorger, à aller voler telle banque, faire ceci, faire cela. Non. Dieu encourage les gens à travailler, mais en même temps, c'est lui qui apporte les opportunités dans ta vie. C'est lui qui apporte les bénédictions dans ta vie. Ne pense pas que si tu as réussi cet examen-là, c'est parce que tu étais plus intelligent que les autres. C'est que Dieu t'a dirigé, il t'a donné ce courage-là d'étudier et il t'a aussi aidé à comprendre certaines choses. Et sans oublier que souvent, il y a des mauvais esprits qui sont là pour corrompre les gens lorsqu'ils sont dans des examens. Des fois, tu peux étudier pendant des heures et des heures, puis rendu à l'examen, tu échoues, pourtant tu as étudié. Mais tout ça, ce sont des secrets de la vie spirituelle, si je peux dire en question, pour les gens qui ont une foi qui est rendue loin. Vraiment, c'est le temps de prier et de demander à ce que Dieu aide parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent être des blocages à la réussite dans sa vie. Mais déjà, en obéissant à l'Éternel, tous ces blocages-là ne peuvent pas s'emmener. Pourquoi? Parce que
Dieu sera là toujours à défendre dans le sens que non, cet enfant-là est intègre, cet enfant-là ne fait pas de mal, donc il n'y a rien qui pourrait empêcher Dieu d'accomplir sa volonté dans sa vie. Et la volonté de Dieu sera toujours la meilleure décision de ta vie. La volonté de Dieu sera toujours le meilleur plan de ta vie. Amen. Donc, bien-aimés, voilà ce qui résume ce dont je voulais dire. Une vie assurée, c'est une vie en Dieu. Une vie assurée, c'est une vie qui est sous l'obéissance de Dieu. Dieu demande des choses très simples. C'est pas que Dieu te demande d'être le plus fort, le plus musclé. C'est pas que Dieu te demande d'être le plus grand, le plus petit. Non, Dieu te demande tout simplement d'aimer ton prochain comme toi-même. De traiter ton prochain comme toi-même. De ne pas opprimer les autres, de ne pas faire du mal aux autres. C'est des choses tellement simples et tellement logiques, mais pourtant, nous les êtres humains, nous avons beaucoup de difficultés à faire ces choses-là. Ne pas mentir, c'est difficile. Ne pas voler, c'est difficile. Tout ça pourquoi? Parce que nos envies sont égoïstes. On pense à soi, on oublie les autres. Donc, vraiment que Dieu nous pardonne. Mais si nous voulons avoir une vie réussie, si nous voulons vivre sans regret, sans problème, tout ça, c'est vraiment dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Pour terminer, je vais lire le psaume 23. Et c'est la prière de l'Éternel est mon berger. C'est un passage que vraiment je vous encourage à lire chaque jour, chaque instant. Et c'est un passage aussi à méditer qui peut accompagner chaque personne dans les difficultés ou dans les joies qu'une personne traverse. Donc ce passage est destiné à tout le monde et tout le monde peut l'utiliser afin de s'adresser à Dieu pour qu'il puisse continuer à agir dans nos vies. Je vais le lire rapidement. Cantique de David, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, si vous voyez cette vidéo après que le live soit terminé, envoyez quand même vos commentaires, écrivez vos commentaires et vraiment ça me fera plaisir de répondre. Vous pouvez m'écrire en privé ou ici même en bas de la vidéo. Que Dieu vous bénisse et vraiment, j'aimerais lire aussi vos points de vue. Donc,